Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Aventuriales en compagnie de Christophe Thiel. Bienvenue à vous. Donc on va parler aujourd'hui du mois de l'imaginaire. Pour vous, est-ce que vous avez des titres vraiment incontournables qu'il faut absolument lire? Oui, alors je vais parler de mes titres de cœur. Je vais commencer évidemment par Lovecraft. Le choix est vaste. Je vais peut-être parler du tout premier recueil qui a été publié en France, La couleur tombée du ciel, dans laquelle on trouve cette magnifique nouvelle. Une histoire qui est assez connue, celle d'une météorite qui tombe dans la cour d'une petite ferme américaine et qui cause toutes sortes de dégâts un peu mystérieux. Et dont ces dégâts se manifestant par une présence qui elle-même se manifeste par une couleur indéfinissable. C'est une des grandes réussites de Lovecraft, dans laquelle il réussit à susciter l'horreur à travers toute une atmosphère rurale envahie par cette présence mystérieuse qui passe finalement à travers les mots, c'est-à-dire il n'y a pas de mots précis pour la décrire, il y a des suggestions, des sensations, et c'est une des fois où Lovecraft réussit le mieux ce projet qui était le sien. Deuxième titre dont je voudrais parler, là on est plus dans le domaine francophone. Ce serait un recueil de Jean Ray qui s'appelle Le Grand Nocturne, en particulier pour une magnifique nouvelle, La Ruelle Ténébreuse. Une petite rue dans une ville belge, je ne sais plus où c'est, à Gand peut-être, et la fameuse ruelle Sainte-Bérégonne, dans laquelle, alors déjà cette ruelle n'apparaît pas à tout le monde, et quand on la voit, on peut y aller, mais il se passe là-dedans des choses très très étranges et qui ne sont jamais complètement expliquées. Enfin, dans un style très différent, Borges, le grand auteur argentin, avec son recueil Le Livre de Sable, avec de très belles nouvelles, comme Le Livre de Sable lui-même, ou l'histoire du disque d'Odin, un fantastique que je qualifierais de plus formel, logique, voire même mathématique, où l'horreur, qui est parfois inhérente au fantastique, n'est pas déclenchée par l'apparition des monstres ou d'un danger, mais par le fait de toucher et de tenir dans la main des choses qui en réalité ne devraient pas exister, comme ce fameux disque d'Odin, qui est un objet qui ne possède qu'une face. Ou le Livre de Sable, qui est un livre dont le nombre de pages est infini. Voilà, donc quand on est proche de tels objets, quand on les touche, on sent forcément sa raison vaciller. Et c'est là que réside l'horreur. Et vous, quand vous avez rencontré l'imaginaire, comment? Un livre, un film Alors j'ai rencontré l'imaginaire, je crois que ça remonte à la classe de 4e, grâce à une prof de français qui m'a prêté un petit livre qui n'appartient pas directement au genre qui nous préoccupe, mais qui n'en est pas très loin. Un livre qui s'appelle Les Champs magnétiques, d'André Breton et Philippe Soupeau. C'est un des premiers exemples de poésie ou de poésie en prose surréaliste. Et il y a là-dedans, à travers des mots qui sont maniés d'une manière très particulière, il y a tout un petit monde qui est décrit, qui est très étrange et qui ne correspond pas aux descriptions de la vie quotidienne, même d'une autre époque, qu'on peut trouver dans des choses plus classiques et qui a éveillé mon intérêt, ma curiosité, mon attention. Je peux aussi parler d'Edgar Poe que j'ai découvert pas longtemps après, évidemment. Là, on est dans des choses qui nous sont plus familières. Et côté écriture, est-ce que vous avez des projets en cours, à venir? Alors oui, il y a des projets, mais j'ai un peu du mal à en parler parce que ça demande du boulot et je ne sais pas quelle quantité de boulot je vais être capable d'y mettre. Et puis d'autre part, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement éclaircies et donc je ne peux pas trop encore en dire. Mais oui, il y aura des choses. Très bien. Eh ben, on va rester à l'affût alors de vos actualités. Merci. Et en attendant, on vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup.